bonsoir éclaireur pour vérité. Bonsoir le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va extrêmement bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous avez la parole. Ok, éclaireur, je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis félicitations à tous les EPV du monde, précisément EPV d'Abidjan. Vraiment, on vous dit merci, merci pour ce beau travail qui a été fait pour les Ivoiriens, aux intérêts des Ivoiriens. On vous dit merci, merci et merci. Éclairant ce soir, moi je vais aller rapidement, je voulais parler un peu ici à Abibat Touré, soi-disant avocat de Babo. En toute sincérité, je vois à une avocate qui ne connaît rien du tout, qui veut enflammer la Côte d'Ivoire, qui a les mauvaises intentions et qui ne dit pas la vérité à ceux qui doivent dire la vérité. Chers parents, la Côte d'Ivoire a traversé un moment difficile. On n'arrête pas toujours de répéter. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Les mal encore récents. Les parents encore du mal. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est gérée. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Tout ce qui est envoyé, la Chili en Côte d'Ivoire, on voit une Abibata Touré, soi-disant avocat de Babo, qui était à Paris, qui se dit avocat développé dans son travail. C'est Abibata Touré. Vous n'êtes rien et vous ne connaissez rien et vous ne dites pas la vérité. La vérité là, c'est d'expliquer aux Ivoiriens où on en est avec les cas de Babo. La vérité. En disant la vérité, conférence de presse n'arrange pas, ne nous intéresse pas en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas naïfs. L'événement là, ça s'est passé devant tout le monde. Et on vit, la Côte d'Ivoire est là. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aussi, on est témoin. Ça est en face de nous. On ne peut pas tromper l'histoire. Toi, Abibata Touré, au lieu de faire conférence de presse, il faut aller là où tu étais invité, c'est la chaîne NCI. Là-bas, là, c'est débat d'idées. Vous allez parler. Débat contradictoire. À ce moment, les Ivoiriens sont branchés, on va vous écouter. Si vous avez la vérité de vos côtés, pourquoi vous fiez débat direct? Vos manipulations, ça va vous emporter. Et je vais vous expliquer. Parce qu'on ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire ait passé un moment difficile, qu'on a perdu beaucoup des Ivoiriens. L'État, dans l'état de Gbagbo, était tombé. Il n'y a fait rien du tout. Et ils ont pillé la Côte d'Ivoire. Tout de suite pour aller en exil. Et cet exil-là, c'était forcé si. Non, c'est leur comportement qui les a envoyés en exil. Sinon, la Côte d'Ivoire est toujours à sa place. Et ceux qui sont prêts pour la Côte d'Ivoire sont à leur place. Abibata Touré, tu ne peux pas quitter ici, en France, aller tromper nos parents, essayer de mettre du fait, essayer de puis vous dire que vous allez revenir en France. Abibata Touré, vous êtes en Côte d'Ivoire. Hein? Si tu veux me faire là, tu as la solution. Tu as la solution. Donc il est temps de dire la vérité. Et on va interpeller tous ceux qui sont intéressés par ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Abibata Touré et Babo Laurent et tous ces suivants veulent créer la chienlit, mais peut-être ça ne va pas prospérer. On ne va pas les laisser faire et on va vous traquer jusqu'à votre dernier retrancement. Ça c'est clair. Parce que c'est nous la population, on prend les pots cassés. On ne va pas l'accepter. Et vos manipulations, ça ne va pas passer. Abibata Touré, en tant que Français, tu te dis Français, est-ce que toi, vous connaissez le dossier de Babo? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Mais c'est votre argent qui vous intéresse. Et moi, j'attire l'État français à vous contrôler. Parce que vous avez beaucoup d'argent, vous n'avez pas déclaré tout. Parce que tu suis Babo pour l'argent. C'est ce qu'on sait. Toi, tu vas nous dire quoi? Il faut aller sur un plateau de télé, il faut inviter les acteurs. Vous allez faire un débat devant toute la nation. Là, on va voir toi, Abibata Touré, de quoi vous êtes capable.
Sinon, vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien créer. Et tu es président de la... Comment dire? C'est pas Abibata Touré qui dirige la sentinelle de Babo. Soit-disant, ils vont venir contrôler comme des élections en Côte d'Ivoire. Avec quel droit? En tant qu'avocat, vous recrutez des mercenaires. Toi, tu diriges les mercenaires, toi. Et on te voit. Tu cours dans le sac là. Mais ça ne va pas te rater. Fais que tu veux allumer là, qui est tout là-bas. Frontier là. Il n'y a pas à faire de français dedans. Parce que si tu étais français, tout ce sans comportement tu fais, tu n'allais pas faire. Tu ne vas pas fuir. Tu es en Côte d'Ivoire attaquer une Ivoirienne. Et c'est ce qu'on sait. Des malhonnêtes. Tiens, parents, ne suivez pas cela. Ils n'ont rien à vous dire. Et Abibata Touré, malgré elle veut me faire en Côte d'Ivoire, et vous manipulez pour vous avoir à la bateau là. Elle n'a pas ses enfants en Côte d'Ivoire. Elle trouve ça en France ici. Elle n'a pas parlé là-bas. Elle va me faire, parce qu'elle a la nationalité française, elle va s'en sortir pour venir ici. Là maintenant, c'est pour se moquer de vous. Parce que quand vous, elle va vous manipuler, vous allez sortir, vous essayez de créer la chienlit, vous allez être en face de votre destin. Et ça serait violent, nous on vous dit, on ne vous cache pas. Ça ne passe pas. Mais vous ne serez pas sur la liste. Et c'est difficile à entendre. Nous on dit, en tant que la liste, on ne met pas son nom sur la liste. C'est un prisonnier en bilan et un assassin dénégri, braqué de PCAO. Si ce n'est pas encore devenu net dans tout ça, c'est que vous êtes des bavards, vous êtes des malhonnêtes, et vous êtes des fossoyeurs, des traites de la nation. Éclairé? C'est là. Il faut dire les parents, on va les dire. C'est là. Il ne faut pas les traiter avec plaisir. Il faut les traiter avec massacre. Oui, c'est ce qui va se faire. Parce que c'est la violence que vous cherchez. Et ça ne va pas passer. Voilà, vous allez respecter. Vous manipulez les enfants des gens. Vous mentez aux gens à l'oreille des oubliés. Vous faites bruit partout. Pendant ce temps-là, vous pourriez pour aller demander pardon. C'est pour rien que vous êtes. Avec vos comportements là, est-ce qu'on peut vous capter? Et on peut vous confier la gestion d'un quartier après, ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Mais nous, on vous attend. Si c'est le cas de venir neuf, tout ce que vous dites là, ça ne nous intéresse pas. Bande de pourriers que vous êtes, des malhonnêtes politiques, des assassins politiques, des pourriers politiques. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes rien du tout. Je dis merci au ministre des Transports, je dis merci au gouvernement. Éclairé, il y a un problème qui est venu, une fois on a eu à faire des débats dessus, on a parlé de, comment dirais-je, immatriculation des véhicules en Côte d'Ivoire. Depuis, vraiment, je suis, mais éclairé en toute sincérité, que ce soit effectué ou pas, moi j'ai une petite idée, je vais m'expliquer rapidement pour voir si l'État décide de faire quelque chose souvent aussi, vraiment, dans ce secteur-là, moi je veux dire, les conséquences qui sont là, les malhonnêtetés qui vivent dans ce secteur. Chers parents, on a constaté que, moi je parle de faits et de la réalité, ce que j'ai vu, pas maintenant, mais quand j'étais dedans, ça date même pas longtemps. Mais le même système est là. C'est parce qu'ils ont changé les stratégies. Il est temps de dire la vérité. Si on veut aider l'État, il faut dire la vérité, même si ça incite nos têtes, c'est ce que je vais faire. À un moment donné, on a vu, il y a des transporteurs, bon, tout le monde se dit transporteur en Côte d'Ivoire, il y a des barrages de transporteurs. Voilà. Ça y est dans la tête de tout le monde. Oh putain, c'est une grave erreur. Tout le monde n'est pas transporté en Côte d'Ivoire. On peut être des camionneurs. Ça, je suis d'accord. C'est loué d'être un transporteur. Les transporteurs en Côte d'Ivoire, on le compte au bout des doigts. Et on sait. Il y a beaucoup de camionneurs en Côte d'Ivoire qui ont au moins 3, 4, 5 massas, soit 5 taxis, soit 5 Woro, ou bien 5 remorques. Ça y est, à tous les niveaux, même les gros cas de 70 places, ça y est. Il peut arriver que tous les 6 camions peuvent rouler en même temps. À un moment, un peut avoir un problème de moteur. Oh putain, il a toutes les pièces complètes. Donc, on les garde au garage. Généralement, tous les transporteurs qui ont 2, 3, 4, 5 massas, ils ont des massas, mais liquidité, c'est pas tout le monde qui est prêt. Donc, il faut garer ça au garage. En même temps, dans les 6 camions, tu vas trouver que lui qui est au garage là, lui il a les pièces complètes. Maintenant, ceux qui sont sur le terrain, il y a vraiment, visite presque, ça reste un mois, ou bien 2 semaines, un truc comme ça. Maintenant, c'est lui qui est au garage, qui a le moteur gâté,
tu vas trouver, il a passé la visite, ça ne vaut même pas 2 mois. Tu peux avoir les pièces en jour, 4 mois, 5 mois, un truc comme ça. Puisque c'est chaque 6 mois, les véhicules de transport doivent repasser la visite en Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas le cas des voitures personnelles. Voitures personnelles, c'est chaque 1 an. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Au lieu d'aller, puisqu'il n'y a pas d'argent, celui qui est au garage, qui a les pièces complètes, carrément, il enlève la plaque de celui qui roule, qui doit aller à la visite qui est tôt. Il met dessus. Entre nous, c'est la plaque qui est là, il y a les pièces complètes. Mais est-ce que c'est le même véhicule? Non, ce n'est pas le même véhicule. Non, pourtant, c'est des passagers qui transportent. Là, il y a un gros risque. Et Dieu nous éloigne en cas de cas, vraiment, c'est pas bon. On a tous nos parents qui montent dans les véhicules. Donc, il faut interpeller cela. Chers parents transporteurs, chers collègues chauffeurs, ne dis pas que parce que tu n'es plus dedans, c'est pourquoi tu es en train de dire, hey, prenez ça comme ça. Moi, j'ai dit la vérité. En n'importe quelle position que ça va me trouver là, moi, je vais dire la vérité. Même si c'est dedans, même si c'est avec vous. Si ça me trouvait quelqu'un là-bas, là, même, j'allais donner tous les cours. Parce que je sais que vous me donnez des informations aussi, et je suis de près, mais ce n'est pas vous, tout vous me donnez. Il faut qu'on soit clair aussi. On se connaît. On se connaît en détail. Donc, il prend les pièces complètes de ce véhicule, il met dessus. Puisque l'État a mis un système à jeu au niveau des permis à point, et les faits, il y a des caméras partout, tu vas trouver, il va flasher la plaque matricule. Oui. Et effectivement, l'État ne peut pas savoir. Parce que les tatouages qui sont sur les carreaux n'est pas sur la plaque. Pourtant, les tatouages sur les TK, c'est différent. Mais si la tatouage se trouvait sur la plaque, mais si on fait ces margouilles pour enlever l'autre numéro pour mettre sur l'autre camion, si le caméra flash, tatouage qui est sur les carreaux, on peut ne pas trouver dessus. Donc, la preuve, on peut voir. Donc, l'État décide d'annuler les tatouages qui sont sur les vitres. Ils vont faire un travail au niveau des plaques matriculation. Ils savent comment ils vont faire. Parce que dans beaucoup de pays développés, il y a beaucoup de systèmes dans les plaques. Et effectivement, il y a des plaques, tu peux trouver des plaques, même numéro, les doublés. Comme il a dit, effectivement, c'est vrai. Éclairé, je peux témoigner, j'ai une fois dit ça. Quel véhicule? Même pas même marque. Ils ont même plaque, même numéro, mais pas même propriétaire. Oui, moi j'ai dit ça. Je ne sais pas comment ça arrivé, mais le ministre dans son déroulement, il a parlé un peu de ça, ça m'a rappelé de beaucoup de choses. Donc je suis entièrement d'accord avec son engagement et l'engagement du gouvernement, vraiment pour nous débarrasser de tous ces margouilles. Être transporté, ce n'est pas obligé. Il faut être capable d'être transporté. On peut se débrouiller, mais il faut être dans les normes. C'est ce que l'État est en train de nous envoyer en créant la Bidjanette. Pourquoi pas demain les gros camions? Pourquoi même, on est en train de rêver gros. Pourquoi pas des avions même? C'est possible avec Papa Ado. Donc, moi je pars de là pour que l'État aussi renforce sa richesse et nous aider à nous épargner de ces pratiques mauvaises. Donc, éclairé pour le moment, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter avant que je vais continuer. Je vous dis merci ici à l'écoute. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous de nous faire ressortir ces différentes techniques de magouille et de tromperie. Mais c'est quelque chose auquel il fallait s'attendre, le cyclone. Parce que l'être humain, on ne devient pas correct parce que c'est la nature qui nous fait ainsi. Chaque fois que l'être humain a une possibilité de pouvoir tromper, il n'hésite pas. Et la seule barrière qui peut l'empêcher de le faire, c'est soit l'autorité même de la société. Ça peut partir des parents, de la société elle-même, des normes qu'elle s'est imposées, ou même encore même d'une contrainte qui est en face de lui. Tout ça pour échapper à la difficulté, ou bien tout ça pour pouvoir ruiser avec la société, ou bien même pour certains, même juste par plaisir, pour prouver à eux-mêmes qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Et c'est là aussi qu'il faut que nos autorités s'adaptent aussi à ces différentes méthodes de tromperie, de magouille,
pour pouvoir les démanteler et mettre fin à cela radicalement. Ce n'est pas surprenant. Quand on voit le flashage des matricules, c'est totalement évident que les transporteurs ou bien ceux qui sont dedans et qui n'ont pas envie de respecter cette règle-là vont s'asseoir, réfléchir, trouver des mécanismes pour pouvoir éviter. Et c'est très malheureux. Tout ce que vous expliquez, dans un certain sens, ça veut aussi dire que, imaginez qu'on mette des fausses plaques avec tout ce qu'il faut. Si vous mourrez dans ces véhicules-là et qu'on mène des enquêtes, on va aller aboutir à quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'on va vous dire, mais le véhicule est garé au garage là-bas. Et donc, ça veut dire, vous qui êtes morte en tant que des personnes là, vous êtes morte cadeau. C'est ce désordre-là qu'il faut enlever dans le transport. Parce que ceux qui meurent là, c'est des gens, même si nous ne les connaissions pas, sachant que leur famille avait besoin d'elles. Sachez aussi qu'elles avaient un but qui faisait qu'elles existaient sur la terre. Mais quand on prend la responsabilité, parce qu'on est des transporteurs, de détruire les vies, et après, de ne même pas ressentir le remords le minimum possible, c'est la chose la plus inacceptable. Et moi, je le dis et je le réitère, moi, je suis pour la fermeté dans tous les domaines. Parce que la société qui est permissive est une société en décadence. Il faudrait que l'autorité soit encore plus dure, surtout au niveau du transport, pour assainir ce domaine-là à tous les niveaux. C'est vraiment important pour l'image même de la Côte d'Ivoire, mais pour la sécurité même du pays. Parce que finalement, les routes même tuent plus que la guerre. On ne souhaite pas vraiment la guerre. Mais quand on regarde aujourd'hui les drames que les chauffeurs sur nos routes causent à nos différentes familles, je peux prendre le risque de dire aujourd'hui que le virus du VIH-Sida n'a rien à envier à nos chauffeurs. Parce que nos chauffeurs sur nos routes tuent plus que le virus du sida, tuent plus que le VIH, tuent plus que l'Ebola, tuent plus que le virus du corona, eux trois réunis ensemble. Ça veut dire, ça ne fait pas honneur à cette corporation-là. Ça ne fait pas honneur à vous qui êtes des chauffeurs. C'est devenu le métier de la mort. Et ceux qui sont des croque-morts peuvent même dire qu'eux, ils sont encore mieux que vous. Parce que c'est vous qui leur permettez de justifier leur travail. Et là, il faudrait qu'on impose la rigueur pour que ceux qui sont dans ce domaine-là, ils aient un peu de la conscience morale. Qu'ils sachent qu'il y a des limites, il y a des barrières qu'il ne faut pas franchir. Et que ce sont des êtres humains qui sont transportés. C'est vraiment très important. Il ne faut pas s'amuser avec la vie des Ivoiriens. Et le cyclone, si vous pouvez encore trouver beaucoup de mécanismes pour les exposer, je crois que le simple fait d'entendre et d'exposer cela, ça va aider à casser beaucoup de leurs magouilles et beaucoup de leurs mauvaises stratégies. C'est vraiment très important parce que ce sera aussi pour vous et pour nous ici une manière même de sauver la vie. Parce que c'est ça même le rôle fondamental même de cette plateforme. Quant à Abiba Touré, il ne faut pas être étonné. Vous savez, tout ce qui se passe là, ce n'est pas étonnant. Laurent Gbagbo est un manipulateur de la pire espèce. Voyez-vous, un individu qui se caractérise lui-même par son ethno-nationalisme tribal et qui se comporte comme un chef de tribu, chaque fois qu'il veut faire du mal en Côte d'Ivoire, il va toujours prendre d'autres ethnies, parce que ce que les gens ont peur de dire là, moi je vais dire. Il va aller toujours prendre d'autres ethnies pour faire le sale boulot. Et quand les gens veulent parler, non, 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 vous voyez tout le monde autour de moi, tout le monde, moi, non. Laurent Gbagbo, pourquoi tu ne vas pas à Maman, prendre un avocat de Mama, comme tu l'as fait avec les soi-disant chefs du village, qui sont en réalité une bande de brigands? Pourquoi tu ne prends pas un avocat de ta tribu pour faire le rôle qu'Abiba est en train de jouer? Parce que c'est ça ton champ favori, tu aimes le tribalisme, la xénophobie. Allons sur ce champ-là, sans complexe. C'est de la même manière que tu as utilisé les ouais pour les canarder. Et aujourd'hui, si vous remarquez très bien le PPACI,
Allez prendre l'organigramme du PPACI. Regardez très bien l'organigramme du PPACI. Les gens du Nord, les Gors qui viennent du Nord, qui sont dans le PPACI, là, allez regarder leur rôle. C'est les sales rôles qu'ils jouent. Quand vous prenez les Touré Boubacar, les Kone Boubacar, quand vous prenez les Kone Katina, quand vous prenez les Konaté Navigué, quand vous prenez les Touré Abiba, c'est les rôles de la honte là, les sales rôles là, les minoritaires, les rares personnes du Nord qu'ils ont pu avoir là, c'est-à-dire les déchets moraux et sociaux. Parce qu'un Gore, c'est un déchet de la société. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. Allez regarder le rôle qu'ils jouent et regardez leur positionnement dans le dispositif, dans l'organigramme. Vous verrez que ces personnes-là, tellement, les gens même ne les respectent pas dans leur PPACI là. Ces personnes-là se sentent par indignité obligées d'exister en faisant beaucoup de bruit pour prouver à Laurent Gbagbo qu'eux valent quelque chose. Mais la vie est ainsi faite. Si tu te mets au service de la négativité, c'est bien. Ne sois pas aussi étonné d'assumer les conséquences. Les gars qui sont des égarés en puissance illimitée, des libertins de la pire espèce, sachez que ces personnes-là, pour ceux qui ne les connaissent pas, vous pensez qu'on est en train de s'amuser ou on est en train de faire une émission. Ce n'est pas une émission. C'est notre vraie vie qu'on est en train de faire comme ça. Et c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on est en train d'écrire comme ça. Ces personnes sont sans limite. Ça veut dire, elles là, ils savent très bien. Ce qu'ils sont en train de faire là, ils savent très bien que ce n'est pas bon. Ils savent très bien que ce n'est pas acceptable. Mais ils vont faire. Parce qu'ils veulent voir ce que les autres vont leur montrer. Mais ne vous inquiétez pas. Le feu que vous êtes en train de s'aimer là, ça va vous brûler vous-même et ça va vous griller dans votre propre graisse. Dire que non, le gouvernement doit prendre des dispositions, le gouvernement n'a rien à faire. Le gouvernement, le temps que je lui demande de sauver ma vie, peut-être que les criminels ont déjà réussi. C'est ce même piège-là qui est arrivé au vieux Bamba à Dabou. C'est ce même piège-là qui a surpris le jeune Toussaint. C'est ce même piège-là qui a surpris beaucoup d'Ivoiriens qui ont été tués. Moi, je le dis sans complexe et sans embâche. Il faut qu'on continue à dire à nos parents, que ce soit en langue, que ce soit de quelque manière que ce soit, de s'apprêter cette fois-ci. On ne va pas du tout faire de cadeaux à ces animaux. Parce que tel qu'ils se comportent, même un animal est mieux que ces personnes-là. Mais ils veulent pousser les limites de l'immoralité et même de la bêtise humaine pour voir quelle puissance et quelle capacité aurions-nous à pouvoir les freiner. Mais c'est ce que nous on vous dit cette fois-ci-là. On va vous freiner brutalement, violemment et sèchement. Ça au moins, je crois que ce qui se passe devant tout le monde là, que l'État assume sa responsabilité ou pas, en tout cas nous autres qui avons de la capacité à pouvoir parler et qui sommes écoutés, on a l'obligation d'être honnête avec les uns les autres. On n'a pas demandé et on ne demandera jamais à quelqu'un d'attaquer qui que ce soit. Mais on le dira et on le dira en grand caractère. Quand ces brigands, ces destructeurs de la morale, ces impies, ces mécréants, ces pharisiens, ces philistins qui se cachent sous le manteau de la politique vont s'aimer les ingrédients. Et la violence, alors là, ce jour-là, eux-mêmes seront les premiers à récolter les fruits de leur propre violence. Et ça ne se fera pas de main morte. On le dit, les gens pensent qu'on s'amuse. Mais moi, je le dis et je l'assume. Petit à petit, depuis très longtemps, connaissant leur mentalité, nous informons nos parents, nous informons les Ivoiriens, nous faisons ce que nous pouvons pour pouvoir freiner cette violence-là. Parce qu'une société qui se respecte doit vivre avec des normes. Et les antisociaux, les rétrogrades, les réfractaires, les gens qui sont encore dans l'instinct grégaire, le monde évolue et le monde n'en a pas besoin. Et ça, il va falloir que nous-mêmes les Ivoiriens, nous on puisse imposer le respect à nos politiciens, de quelque bord qu'ils soient. En réalité, les politiciens ivoiriens
ne respecte pas la population ivoirienne parce que la population ivoirienne elle-même ne se respecte pas elle-même, ne prend pas le soin de leur dire que nos vies valent autant que les vôtres. C'est vrai que nous ne sommes pas riches comme vous. C'est vrai que nous n'avons pas la capacité d'envoyer nos enfants étudier peut-être à, je vais dire à Columbia University, ou bien peut-être à London, ou bien peut-être même à Paris, à la Sorbonne. C'est vrai que nous ne pouvons pas manger le caviar comme vous. C'est vrai que nous ne pouvons pas sabrer le champagne comme vous. C'est vrai que nous ne pouvons même pas voyager parce que nous n'avons pas encore les raisons qui nous permettent de pouvoir voyager comme vous le faites à aisance. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes moins humains que vous. Et je l'ai dit et je le répète, le piège que les politiciens ivoiriens sont en train d'installer, toutes tendances confondues, même le parti au pouvoir, c'est que vous êtes en train de pousser la population dans son dernier retranchement. Vous avez pu tuer hier en 2000, vous avez pu tuer hier en 2010, vous avez pu tuer en 2020. Mais cette population-là, quand elle va se réveiller, quand elle va comprendre que c'est sa vie qui est d'abord importante et que c'est par vous et c'est à travers elle que vous existez, quand cette population-là va comprendre cela et qu'elle va vous demander des comptes, ça sera la révolution du prolétariat. Et les gens risquent de tout détruire sur leur chemin. Et c'est là, ce jour-là, que vous soyez bon ou mauvais politicien, les gens ne feront pas de différence. Ce jour-là arrive en Côte d'Ivoire, où tous les Ivoiriens vont se dire, nous en avons marre d'avoir été tués. Nous en avons marre de vos détournements de fonds. Nous en avons marre de vos discours de violence. Parce que vous lancez vos discours de violence, vous faites vos manipulations. Et après, vous allez vous asseoir dans des salles climatisées, sous couvert de dialogue politique. Vous vous partagez des milliards que nous encore devrons travailler et payer. À un moment, ça suffit. On va vous imposer le respect. Ce jour-là arrive. Peut-être que ce n'est pas loin. Peut-être que c'est le bon moment maintenant. Et donc, quand ce jour-là va arriver, que vous soyez RHDP, que vous soyez PPACI, que vous soyez PDCI, beaucoup risquent de périr ce jour-là parmi les politiciens. L'histoire du monde n'est pas un fleuve à sens unique pour dire que non, les choses vont aller comme vous l'avez toujours fait. Hier, nous étions là. On a connu la colonisation. Dans une époque pas plus lointaine, on a connu l'esclavage. Quelle que soit la dureté ou la longueur d'un phénomène social ou humain, un moment vient là, ça s'arrête. C'est pourquoi j'aime beaucoup le Coran qui est très plein en termes allégoriques, qui dit que très certainement dans le temps, nous prenons des versets, nous abrogeons des versets. En réalité, ce n'est pas comme ce que beaucoup pensent pour dire qu'on enlève le sens de certains versets. Sinon, si tel était le cas, ça veut dire donc que votre Dieu n'est pas un Dieu parfait. Ce qui est parfait là ne change pas. Ce qui est parfait là ne peut qu'évoluer. Or, vous dites que votre Dieu, il avait dit quelque chose, après il a enlevé, il a changé ça. Nous abrogeons certains versets par d'autres. Le terme hayat ne signifie pas ici le verset que tu lis dans le livre. Ça veut simplement dire les signes. C'est pourquoi aussi dans le même Coran, il est dit, nous avons fait de Marie, fils de Jésus, un signe pour les temps. Ça veut dire, à l'évolution dans l'évolution humaine là, à un moment là, des phénomènes viennent remplacer d'autres. Des signes viennent pour dire que le temps a changé, les choses ont changé. C'est pourquoi hier, si vous pouviez voyager sur des ânes, si vous pouvez voyager sur des chevaux, aujourd'hui, si tu te mets sur un âne pour voyager, on te voit comme un gawa. Ça veut dire le signe du temps passé qui faisait l'honneur d'hier là. Aujourd'hui là, ce verset là a changé. On lit un autre message aujourd'hui. Ça veut dire simplement, nous changeons les réalités en fonction des époques. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on enlève un verset du Coran, on le remplace. Sinon, les versets qui ont été remplacés là, pourquoi vous continuez à les utiliser? Posez-vous bien cette question-là. Donc, on peut aller un peu plus en profondeur, mais on ne va pas. Donc, c'est ça. La magouille, la marmaille, la malhonnêteté que les politiciens ivoiriens, dans toutes leurs tendances confondues, sachez qu'un jour, les populations vont vous demander, mais cette rente viagère-là, vous prélevez des impôts sur nous et vous vous faites payer à vie, même après, même dans la mort. Alors que nous, les Ivoiriens, nous n'arrivons pas à manger 3 fois par jour. Vous, les politiciens du RHDP, vous, les politiciens du PPACI, vous, les politiciens du PDCI, vous, les politiciens de tout Akabi, quel est votre mérite pour avoir les rentes viagères? Vous ne pourrez pas répondre et la population vous dira, on ne peut donc plus faire de différence entre vous, puisque vous étiez tous d'accord contre le peuple de la Côte d'Ivoire.
non seulement vous tuez ce peuple-là à votre convenance, selon vos désirs, mais vous l'exploitez sauvagement et inhumainement à fond à travers toute forme de taxes pour vous redistribuer ces taxes-là entre vous. Mais sachez que cette Côte d'Ivoire-là passera, elle finira. Mais quand on sort ici pour avertir les uns les autres, c'est que vous aujourd'hui, parce que ça vous arrange, chers politiciens, vous vous foutez carrément de la vie des Ivoiriens et vous vous dites, 1000 Ivoiriens peuvent mourir. Laurent Gbagbo peut-être a eu le malheur de le dire, mais c'est comme ça que tous les politiciens ivoiriens se comportent. 10 000 morts à gauche, 10 000 morts à droite. Tant qu'eux, ils vivent bien, tant que la population se tait, tant que la population ne veut pas réclamer ses droits, tant que la population ne veut pas demander des comptes à ces politiciens-là. Voyez-vous, quand Laurent Gbagbo demande des comptes à Alassane Ouattara, ils font dialogue politique, ils se distribuent des mallettes, ils se distribuent des milliards et on dit que le pays va bien. Alors que toi, qui as eu ton bras coupé, toi qui as eu ton œil cassé, toi qui as eu ton enfant tué, que tu sois du PPAC ou du RHDP ou du PDCI, on fait très vite de t'oublier. Aujourd'hui, tous les bandits qui sont rentrés, aujourd'hui, ont repris leur boulot. Mais il y a combien de militants du RHDP qui méritent même d'être nommés au sein du RHDP, mais qui ne le sont pas. Tout ça, ça prendra fin un jour. Ça prendra fin comment? Ça prendra fin violemment si vous-même, les politiciens, vous ne prenez pas conscience. Allez demander aux Européens, c'est quoi la révolte du prolétariat? Ils vont vous expliquer. Quand vous poussez les gens à qui vous n'accordez aucune importance, quand vous les poussez à bout et qui sont dans leur dernier retranchement, et c'est là que vous leur imposez de faire un choix, de décider s'ils veulent vivre ou pas. Et c'est là que Spinoza intervient pour nous dire le conatus, c'est-à-dire la volonté de s'attacher à la vie là. Quand c'est la seule chose qui reste à quelqu'un ou à un peuple là, ce peuple là détruit tout sur son passage. Et un jour, vous les politiciens ivoiriens, vous tous confondus, vous serez broyés. Parce que vous ne permettez pas à votre peuple de vivre. Vous ne permettez pas, quand par exemple le pouvoir actuel est là dans l'incapacité d'interpeller le PPACI pour leur dire non, 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 vous vivez en société. Vous vivez avec des normes et vous allez les respecter. Non, on se tait, on laisse les choses pourrir. Parce qu'il y a ça aussi. Il faut laisser les choses pourrir pour que la population soit timorée, pour que la population soit effrayée, pour que la population ait peur et se dise moi seul je ne peux rien faire. Mais un jour va arriver, cette population-là va se dire trop, ça n'est de trop et ne fera pas de différence. Peut-être que vous direz que c'est un illuminé qui vous parle, mais c'est quelqu'un qui va continuer à éduquer son peuple dans tous les compartiments, sans distinction d'ethnie ou de religion, pour leur dire, vous, votre droit le plus absolu que vous devez défendre, c'est votre droit à la vie. Votre droit le plus grand que vous avez, c'est de ne pas laisser quelqu'un utiliser votre vie pour atteindre ses rêves, chers Ivoiriens. Et c'est ce que les politiciens ivoiriens font, eux tous confondus. Ils utilisent vos vies parce qu'ils vous font travailler quand ils ont besoin de vous vivants pour que vous soyez des payeurs de taxes et d'impôts. Même la ticket que tu vas payer, ils ont déjà prélevé l'impôt par anticipation à travers la TVA, la taxe à la valeur ajoutée. Et donc, personne ne ressort sans payer son dû. Mais quand ils n'ont plus besoin de vous, on vous instrumentalise. Et surtout les jeunes, à qui on refuse de donner du boulot. Mais quand il s'agit de les inviter dans les rues, alors là, on a tous les mots et subitement tout l'amour malsain pour inviter cette jeunesse-là à s'aimer la mort, à s'offrir à la mort. Et on dit que le pays va mieux parce qu'on prend ces statistiques pour dire il y a eu 10 000 morts. Il y a eu 10 000 morts. Mais de l'hypocrisie de la pire espèce. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on souhaitait. Parce que sans ces morts-là, l'opposition ivoirienne ne va pas exister. Et aujourd'hui, cette opposition est en train de mettre tous les ingrédients du désordre. L'autorité de l'État devrait être capable de corriger ces situations au plus tard avant la fin du mois de juillet. Si on veut qu'il y ait des élections apaisées, il faudrait qu'on invite Abiba Touré devant les instances de la CEI
pour qu'elle donne ses preuves et qu'elle explique. Oui, nous dit-on, Dogo Blé est sur la liste. Afusata Bamba est sur la liste. Et on s'étonne. Mais ceux-là, ce ne sont pas des partisans du RHDP. Oui, c'est bien beau de présenter, mais prenez aussi le temps de dire que ceux-là, aujourd'hui, là, sont les pires ennemis du régime en place. Ceux-là vont voter pour le RHDP. Vous savez que non. On nous dit encore que non, que les morts qui sont là devraient se réveiller pour dire, bon, moi, je suis mort il y a 10 ans. Voilà mon certificat de décès. Je viens pour m'enlever moi-même et puis retourner dans ma tombe. Chers Ivoiriens, apprenons à être intelligents. On ne peut manipuler. On peut manipuler une personne une fois. Mais quand toi, ta vie, on te manipule tous les jours, c'est que toi-même, tu aimes être manipulé. Quand Assoa Adou va s'asseoir, un vieux de son âge, qui n'a aucun respect pour lui-même, et nous dire que non, on n'a pas braqué. Oh. Et en fait, là, c'était réquisition. Oh. Hey, ce n'est pas là que réside le problème. Et pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui nous a jugés alors que les pays même de la BCEAO n'ont pas jugé, n'ont pas posé plainte? Mais la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui sont membres de la BCEAO. Et donc, si la Côte d'Ivoire seule estime qu'elle peut poser plainte au niveau national, là, c'est sa signature que vous avez engagée, c'est l'autorité et l'honneur de l'État de la Côte d'Ivoire que vous avez engagé en face de ces différents partenaires qui forment la BCEAO. Et donc, l'État peut laver son honneur. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait. Si les autres ont été incapables de savoir que vous leur avez fait entorse, ou bien ils ont estimé que eux, à cause de leur faiblesse, s'ils posaient plainte, peut-être que ça pourrait être difficile pour eux. La Côte d'Ivoire, à travers ces dirigeants actuels-là, décide de dire non, nous ne pouvons pas être complices de la forfaiture, nous asseoir, et demain, ça va nous revenir à la face. Ça serait comme si on a continué à supporter la forfaiture qui a été faite. Laurent Gbagbo sait très bien qu'il n'a pas été élu. Et dans un contexte trouble, même si on suppose qu'il y avait encore des discussions, j'ai gagné, je n'ai pas gagné, quand tu vas devant une institution sous-régionale, prendre, parce que tu as ça dans ton pays, tu vas soi-disant réquisitionner, alors que tu n'as pas l'autorité de l'État. Ça s'appelle du brigandage, ça s'appelle de la filouterie, ça s'appelle du vol simplement. Quels que soient les mots que vous allez vouloir utiliser, ça démontre encore de votre malhonnêteté. Et le mensonge, c'est comme du beurre. Moins vous en avez, plus vous serez tenté de l'étaler en croyant que ça va pouvoir servir. Non. Non, soyons un peu plus sérieux que ça. Ce qui est fait dans l'illégalité est un acte condamnable. Et c'est ça, l'État de la Côte d'Ivoire sort pour dire nous sommes un État responsable. Des brigands ne peuvent pas agir dans le flou, dans le désordre en notre nom et nous allons nous taire. C'est une leçon que la Côte d'Ivoire donne aux autres membres de la BCEAO. Et c'est au nom de cette même réalité-là, c'est la même chose que la junte au Mali avait voulu faire. Quand ils ont dit qu'ils ont attrapé des soi-disant mercenaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? Débloquer nos fonds qui sont à la BCEAO. C'est exactement le même schéma de brigandage que vous avez voulu faire. Que vous avez fait, pardon, en 2010. Mais eux qui sont des militaires, qui ont des kalash, pourquoi ils ne vont pas pour attaquer la représentation de la BCEAO qui est à Bamako? Pourquoi ils veulent utiliser un cadre qui leur donne de la légitimité pour qu'ils aient accès au fonds du Mali qui est à la BCEAO? Et donc, ça veut donc dire que même Assimi Goïta est mieux que vous. Ça veut donc dire que même Assimi Goïta a encore un peu de sens de la moralité. Je ne parle même pas de d'autres choses. Et donc, quand quelque chose est ignoble et vilain, à défaut de pouvoir se taire là-dessus, je suis d'accord que la dignité humaine, ce n'est pas la chose la mieux partagée sur vous, mais vous pouvez au moins vous taire. Parce que vous vous condamnez davantage. Toute personne qui connaît la réalité vous regarde et ça fait rire. Vous êtes allé réquisitionner la BCEAO en tant que qui? Et vous l'avez réquisitionné dans quel contexte? Est-ce que vous avez demandé l'accord des autres membres?
Est-ce que c'est la méthode qu'il faut pour pouvoir avoir accès à ces fonds à la BCEAO? Et vous voulez que le gouvernement Ouattara vienne, il assume ces méfaits-là, et demain on lui dit, mais voilà ce que vous avez fait ici, vous êtes un État voyou. Voilà en réalité ce que c'est que le FPI, LMP, PPACI, et tous les noms que vous voudrez, COGEP, MGC. Ce sont les gens qui veulent se comporter comme des États voyous. Et c'est pourquoi vous verrez que, sous la dirigeance de Laurent Gbagbo, on était tellement tombé dans la voyousie d'État que ce sont des jeunes désœuvrés, alcoolisés, endoctrinés. Selon leur désir et leur vouloir, eux pouvaient t'empêcher de voyager, ton avion n'atterrit pas, ou bien quand eux ne t'aiment pas, tu les retrouves à infester les rues. C'est la rue qui dictait les désirs et les ordres de l'État. Ça s'appelle simplement un État de voyous. Et quand tu te comportes comme un voyou, tu seras traité comme un voyou. Et donc quand un vieux voyou comme Assoadou vient s'asseoir pour sortir des choses qui font honte, il faut qu'on puisse le lui dire en face. On ne se justifie pas avec la honte. Quand tu es tombé dans pipi là, faut pas penser qu'en prenant caca pour badigeonner là, que ça va te rendre propre. Et tu ne peux pas faire aussi le contraire. Comme mon pied est rentré dans caca là, et puis tu dis je vais prendre mon urine pour laver mon pied là, tu te fais encore plus mal. Et j'ai pris un exemple qui est simple. Les djihadistes du Mali qui sont là actuellement à Kati, si eux-mêmes là, ils n'ont pas eu le courage d'aller pour brigander la BCEAO à Bamako, ça veut dire qu'eux encore ils ont un peu plus de bonne moralité que vous. Si ils peuvent aller réquisitionner puis tirer les fonds dedans. Mais ils sont là, ils disent non, 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 pardonnez, on a arrêté vos militaires là, mais débloquez nos fonds à la BCEAO. Allez leur demander si c'est faux ce que je dis. Et donc, le cyclone, je vais m'arrêter là pour te permettre là, de pouvoir parler. Et puis après, on va aller à la conclusion. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Merci à tous les auditeurs. Éclairé, en tout cas, tous les gros radicaux, le programme qui ne veut rien comprendre, qui veut faire semblant de ne rien comprendre. Et, chers parents, non, vous dites la vérité. On sait, 2020, ce qu'ils ont fait là, vous êtes témoins. Mais tous les activistes pour Gbagbo, les gros radicaux, les bêtes là, qui veulent faire semblant de ne rien comprendre, en toute sincérité, on ne va pas vous mentir. En 2020, toi qui ont fait à la Côte d'Ivoire, toi tu connais quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Soit tu as perdu quelqu'un. La personne là va se trouver à quel état? Toi-même, mets-toi à sa place. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Quand on dit aux gens de sortir, allez-y brûler, allez-y détruire, allez-y tuer, qui ils se débrouillent pour faire? C'est ça qui est grave. Et on a vu, tout le monde est témoin. Vous voyez? Donc, la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens nouveaux, à un moment donné, on préfère nos pays, on préfère les Ivoiriens. On préfère ceux qui appellent à l'apaisement. On préfère ceux qui soutiennent le développement. Donc, conclusion, on a fait là. Tous ceux qui sont en train de faire bruit sur le réseau pour dire, pour Gbagbo, mettez son nom, ils vont mettre son nom, et on va se lever, matin, on va aller trouver son nom. Et discours là, c'est trop. Discours, c'est trop. Vous avez trop bavardé. Mais en réalité, là, vous, vos familles là, qui sont en Côte d'Ivoire, on connaît ces îles, on le connaît. Quand vous souhaiterez mettre le feu dans le pays, pendant ce temps, vous n'êtes pas au pays. Vous êtes là manipuler les enfants des gens. Oh putain, la vérité, vous le savez très bien. Quel babo bébé là, je suis obligé de dire son nom quoi. C'est ça. Sinon, je n'ai même pas envie de dire son nom. Tellement il n'est pas de gamin. On dit, c'est un prisonnier empilant. Un président tordu dans tous les sens. Un président qui vit dans les sangs. Qui prend chevet de ses militants pour envoyer, aller les travailler, aller les rendre bêtes. Voilà ce que vous êtes. Vous les suivez de Gbagbo.
Un jour, vous avez vu les enfants de Babou? Ça a gardé comme vous les jeunes, vous qui refusez de comprendre, que vous prenez très bien, et vous êtes conscient, et vous le savez très bien, c'est tapé, c'est bon, on va vous sortez, je suis prêt. C'est pas vous arranger. Parce que vous avez chanté, vous avez chanté, on vous a donné la meilleure occasion alors pour que les chiffres deviennent libres. Vous avez changé de programme. Vous commencez à donner des dates pour dire non, on va marcher, on va manifester. Et nous, on n'a pas besoin de dates. Nous, on vous a dit qu'on vous a attendé il y a longtemps. Ça veut dire qu'on est prêt. Même si vous commencez tout ça, ça serait chaque ça. Chaque ça. Les politiciens, ils vont faire la politique. Mais vous, les chômages, on va vous corriger. On va vous mater. Je dis, quand vous allez quitter dans ça, et si vous attendez un regroupement, soit non, vous allez refuser. Parce que tout collègue qui a nous, ou à l'aide de l'Amérique en tassant, on va retirer pour nous. Et je vous dis, moi j'ai plein d'amis qui viennent de l'Ouest. Oui, mettez-vous sur mien. D'accord. Ok, le cyclone, vous pouvez continuer. Ouais, vous voyez, je vous dis la vérité, on a plein des amis. C'est pourquoi tout ce que vous allez faire, nous on a ça en même temps. Vous êtes sur géolocalisation. Chaque truc que vous allez faire, nous on est avec vous. C'est pourquoi nous on vous dit, en toute sincérité, on ne s'est pas caché, nous on dit, tout ce qui veut me faire en Côte d'Ivoire, voilà, fais-la, on va voir ça éteindre. On va éteindre ça derrière toi, tellement ça va t'emporter. On va faire pour assassiner les enfants d'autrui, ou bien gâter bien d'autrui. Si c'est bon, si c'est pas bon, vous qui êtes dedans là, chacun d'entre nous doit goûter. Parce que nous, on a déjà goûté. Vous avez tué nos parents. Papa n'a rien apporté. Et il n'a rien donné. Et il a, je dis, le nom de nos pays est tombé en cacao de l'autre côté. Aujourd'hui, vous allez nous parler de Babo. Babo, l'homme qui n'est plus là. Eh, vous les corps radicaux, on vous dit, c'est Babo national, il a dit. Vous savez ce que ça veut dire? Babo, il est malin, il est intelligent de vous. Babo a mis son parti là. Premier P là, ça veut dire président. Non, ça veut dire pardon. Deuxième P là, c'est président. Pardon, président. Son excellence, Alassane. PPA, Alassane. CI, ça veut dire Côte d'Ivoire. Il est malin. Il n'a pas son nom dessus. Il n'est pas président de parti. Et il a contrôlé Bambou tous. Il a acheté la réunion de Bambou tous. Et il a changé même les femmes de Bambou tous. Lui, il va arranger. Comme vos cheveux sont au Bénin. Pour désabouter ça là. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de bénédiction. C'est au coup de poing sec rouge qu'on va vous donner. Et on va mater complètement. On va vous faire rentrer en groupe. Et je dis, tout ce qu'on est en train de faire, tout ça, sortez. Là, ce que vous dites, allez bon, sortez. Et puis vous allez sortir. Vous voulez, vous allez sortir. Vous ne voulez pas, vous allez sortir. Et puis, voilà, son nom ne serait pas dessus. Et puis, c'est la loi, on va parler. Tout le monde va se plier devant la loi. La Côte d'Ivoire est gérée. Ce n'est pas l'État des Babos. Pas de vaurier que vous êtes. C'est que je vais m'arrêter là. Mais, au moins, d'accord, je vais m'arrêter parce que, non, ils nous ont sorti. Ils nous ont sorti. Quel chauffage que vous êtes. C'est qu'à ce moment-là, on vous attend. La Côte d'Ivoire va passer. Elle vous va donner. Elle qu'il faut. Vous avez tous échoué là. Et le président, il est en train de partir seulement. C'est que vous n'avez pas pu faire. Lui là, il ne parle pas, il fait ça. Et il parle même là. Non, il vient et ça encore. Je sais qu'il allait à Abidjan. Son retour là, c'est un autre programme qui va venir de sa main. Papa Ado, on va avancer. Sur cela, c'est mort. Et tous les Ivoiriens, vous les PPACI, vous les corps radicaux, il y a quelque chose là. Tout ce que vous êtes en train de là, c'est des pipeaux. Nous on dit, le président même là, il ne bouge pas. Vous parlez des raisons, non? Lui là, on va les lui. 15%, 80%, et 100%, on va faire Kassamou depuis, il n'y a rien dedans. Pour rien que vous êtes éclairé, Maretta, je donne la parole à notre ici à l'écoute. Merci. Ok.